Salut tout le monde! Aujourd'hui, je m'attaque à une question qu'on est pas mal à se poser sur le thème du climat. C'est celle de la surpopulation. On est 8 milliards quand même. Alors du coup, est-ce que faire des enfants, ce serait pas la pire des choses qu'on puisse faire pour la planète? Moi, je te parle pas à toi, t'es trop mignonne. Dans cette vidéo, je me suis demandé si le nombre d'humains sur Terre était vraiment un problème. On va aller vers 9,7 milliards en 2050, 10,4 milliards en 2100. Je me suis demandé aussi si faire des bébés, ça pollue tant que ça. Vous êtes responsable de 58 tonnes d'émissions de CO2. Quoi? Tu le crois ça, toi? Faire un enfant écologiquement, c'est une catastrophe. Bref, j'ai voulu comprendre si avoir des enfants, comme moi, j'en ai 2, j'en aurais pas plus, ça avait un impact sur le climat. J'ai pas dit que je voulais faire un enfant avec toi, hein. Je te vois te marrer. Alors en préparant cette vidéo chez moi, il y a ma fille de 7 ans qui est arrivée et sur l'écran il était écrit pas d'enfant en grand. Du coup, elle m'a regardée avec des yeux énormes et elle m'a demandé: Maman, pourquoi il est écrit pas d'enfant en grand sur ton ordinateur? Bah ouais. Je comprends qu'elle se pose la question. En fait, j'ai bien dû lui expliquer que quand j'étais enceinte, je m'étais pas vraiment posé toutes ces questions en lien avec le climat. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu différent. On va pas se mentir. Évidemment, la situation climatique, elle est catastrophique. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes qui assument clairement ce choix de pas faire d'enfants pour des raisons écologiques. Il y en a même qui le revendiquent dans des mouvements, comme par exemple les GINK. Vous avez déjà entendu parler des GINK? GINK, ça veut dire Green Inclination No Kid. En gros, engagement vert, pas d'enfants. J'ai pas vraiment la volonté d'avoir un enfant dans un monde qui peut être amené à disparaître. I chose to not have children because I know that that will help the future generations. La démographie est une arme de destruction massive. Ok, leur argument, il est simple. Donne un peu. Hop, merci. Plus on a d'enfants, plus on pollue, plus on empire le problème. En fait, c'est un raisonnement qui paraît logique. Le nombre d'humains augmente à une vitesse folle, c'est presque flippant. Zéphine, par exemple. Zéphine, c'est la grand-mère de Renaud qui me filme juste là. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Passe-moi un peu la photo de Zéphine. Voilà. Elle a quel âge là? 94. Ok, Zéphine, elle a 94 ans. Donc ce qui est dingue, c'est que quand elle est née, on était 2 milliards sur Terre. Et aujourd'hui, on est 8 milliards. On a fait x4. Je vous ai préparé une petite infographie pour que ce soit encore plus clair. Ah ouais, ok, si on démarre là, ça n'évolue pas beaucoup, il se passe pas grand-chose, c'est plat. Ça commence à bouger à partir de l'an 1000. Et puis hop, stop, 1929. C'est là que Zéphine est née. Et à cette époque-là, on n'est que 2 milliards sur Terre. 45 ans plus tard, on est déjà 2 fois plus nombreux. À ce moment-là, Zéphine, elle est maman de 5 enfants. Moi, je suis née en 1982. C'était juste avant la barre des 5 milliards. Et aujourd'hui, on en est là. 8 milliards de personnes qui, comme moi, comme vous, doivent s'habiller, manger, se chauffer, se déplacer, vivre, quoi. Et quand on vit, on pollue. Moi, je vais reprendre mon panneau. Regardez. En fait, on voit la population mondiale monter en flèche. Et puis, parallèlement à ça, on voit les émissions de gaz à effet de serre qui font qu'on est dans la merde aujourd'hui, monter en flèche aussi. Du coup, pour certains, la conclusion, elle est évidente. On est juste trop nombreux. Le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Et donc, ce serait parce qu'on est trop nombreux sur Terre qu'on a un problème avec le climat. Attendez, j'ai trouvé pire. Le problème, c'est la démographie et c'est l'explosion de la natalité en Afrique, en Asie, etc. Mais bon, on n'a pas été chercher le plus modéré. Et puis de toute façon, en fait, ça, c'est une info que j'ai envie de vérifier avec un expert. Regardez, il est juste là. C'est Bruno Masquelier, il est démographe. Donc en gros, son boulot, c'est d'étudier l'évolution de la population. Et je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai envie de savoir si c'est des conneries de dire qu'on a un problème avec le climat parce qu'on fait trop de bébés. Ça tourne, hein. Ouais, ok, on peut s'installer. Hein. Zemmour et Sarkozy sont nés dans les années 50, on était 2,5 milliards, aujourd'hui 8 milliards, donc ça fait un peu peur, je peux comprendre, mais en fait on va pas du tout vers l'explosion démographique qu'ils nous prédisent. Les projections nous mettent plutôt autour de 9,5 milliards en 2050, 10,4 milliards en 2100, donc en fait on va plutôt vers une stabilisation de la population mondiale et à terme un lent déclin de la population mondiale. Donc le nombre va pas influencer le problème climatique?
C'est certain que si on était moins de 8 milliards sur cette planète, ce serait plus facile de préserver la biodiversité, de lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'on polluerait moins, on consommerait moins, etc. Mais c'est loin d'être uniquement une question de nombre. Il faut intégrer qu'on a des contributions très très différentes en matière d'émissions de CO2, par exemple. Et si on prend juste un exemple, l'exemple qu'on donne souvent, c'est la démographie galopante de l'Afrique. Certains vont dire que le problème, il est lié en Afrique. Ok, pause. Bruno, là, il parle de l'Afrique parce que l'augmentation de la population mondiale se concentrera à 90% sur ce continent. C'est énorme. Malgré cela, les émissions de CO2 sont extrêmement faibles en Afrique aujourd'hui. Donc il n'y a pas une grande connexion entre les deux. L'Afrique, ça fait 18% de la population mondiale, ça fait 4% des émissions de CO2. Bon, évidemment, l'Afrique se développe et va continuer à se développer. Mais si on regarde les 30 dernières années, les émissions de CO2, elles n'y ont augmenté que de 1%. Donc dans les années qui viennent, c'est pas vraiment là qu'est le problème. On peut donc penser que même s'il se développe, les émissions sont tellement faibles aujourd'hui, comparativement à l'Europe, à l'Amérique du Nord par exemple, que ça représentera encore une part très minime. Le problème, c'est pas l'Afrique subsaharienne, le problème c'est le mode de vie occidental qui n'est pas soutenable en fait, il faut oser pouvoir le dire. Pourquoi on va chercher chez eux le problème alors? C'est peut-être une bonne excuse, si on veut, c'est une façon de reporter le problème ailleurs et de le reporter le problème plus loin que de dire que oui, l'Afrique, avec sa démographie galopante, c'est elle qui va nous mettre dans le fossé. On est déjà en fait dans le fossé et c'est pas à cause de l'Afrique. Ok, donc si on résume jusqu'ici, le nombre d'humains qu'on est sur Terre n'est pas un problème, c'est scientifique. Pourquoi? Parce qu'on vit pas tous de la même manière, donc forcément, on pollue pas tous de la même manière. Alors, ouais, je sais, ça te fait penser à C'est pas sorcier, mais en fait, je m'en fous. On parlait avec Bruno, le démographe tout à l'heure, de l'Afrique, parce que c'est là que la majorité des naissances auront lieu. En Afrique, on pollue pas beaucoup, en fait. Un Africain, en moyenne, il émet 1 tonne de CO2 par an. Vous avez vu cette petite fumée? En Europe, c'est beaucoup plus. Un Européen moyen, il émet 7 fois plus de CO2 par an. Hop. Et un Nord-Américain moyen, là on est à encore plus, on est à 12 tonnes de CO2 par an. Là on y va sur le CO2, hop, il y a plein de fumée partout, on voit plus rien. Évidemment, cette comparaison-là, elle tient pas compte du niveau de vie. Or on le sait, l'Afrique c'est un continent qui se développe et donc forcément, en améliorant leur niveau de vie, en Afrique, on va augmenter aussi les émissions de CO2. Mais ce qui est important surtout, c'est quoi? Là on va augmenter un peu, mais ici et là, on va devoir vachement baisser les émissions de CO2 pour pouvoir en fait rééquilibrer tout ça. Hop! Donc là on diminue, on a un espèce d'équilibre global. Vous l'avez compris, là, je vous sors que 3 continents, il y en a 5, c'est un effort à faire à l'échelle planétaire, ce rééquilibrage. Bref, la seule question à se poser, c'est est-ce que 8 milliards d'humains peuvent vivre comme la majorité des Belges? Et la réponse, c'est non. En fait, si on voulait que tout le monde vive comme nous on vit ici en Belgique, tout en limitant le réchauffement climatique à 1,5 degré, on devrait diviser la population mondiale par 8. En gros, on ne pourrait plus être qu'1 milliard de personnes sur Terre. Bon, et on n'est pas les pires. Si on vivait comme au Qatar, où on détient quand même la palme du mode de vie le plus polluant, on devrait diviser la population mondiale par 12,5. Ça fait seulement 600 millions de personnes. Ah, ça c'est la Bolivie, en Amérique du Sud, et c'est un exemple intéressant. Si on vivait tous comme des Boliviens, on pourrait rester le même nombre sur Terre, et on pourrait dire que le réchauffement climatique reste contrôlé à 1,5 degré. Et puis si on retourne en Afrique et qu'on vivait tous comme la moyenne des Éthiopiens, là, on pourrait être 100 fois plus nombreux. Et j'ai pas dit que c'était cool, j'ai pas dit que c'était souhaitable d'être 100 fois plus nombreux, non, juste, c'est la réalité, là maintenant. Il y a quand même une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Est-ce qu'un enfant, ça pollue et ça pollue combien? En fait, ça pollue d'office plus chez nous qu'en Afrique. Donc c'est peut-être ça le problème, en fait. Peut-être que les ginks, ceux qui font pas d'enfants pour des raisons écologiques, ils ont raison, en fait. Est-ce que le problème, ce serait pas les enfants qu'on fait naître chez nous? Parce qu'un gosse, c'est quoi, au final? C'est des couches, des vêtements, des lessives, des jouets. Faut aller les conduire à gauche, à droite, il faut un smartphone, puis un ordi portable, bref, en fait, c'est sans fin. Sauf qu'en fait, cette pollution des enfants, on a tendance à un peu l'exagérer. Je sais pas si, comme moi, vous avez vu passer ce graphe. C'était en 2018, l'agence France Presse qui a sorti ça sur base d'une étude suédoise. En fait, c'est un graphe qui reprend toute une série d'éco-gestes avec ce que représentent ces éco-gestes en termes d'économie d'émissions de CO2. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Tout en dessous, avoir un enfant en moins. Et avoir un enfant en moins, selon ce graphe-là, ce serait 58 tonnes d'émissions de CO2 en moins. 29 allers-retours Bruxelles-New York.
C'est énorme. Et au moment où il est sorti, moi, ce graphe, je l'ai cru. En fait, ce graphe, c'était une fake news. Aujourd'hui, c'est reconnu scientifiquement, ça a été prouvé. Le calcul qui a été utilisé pour faire ce graphe, il était largement exagéré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'oublie. J'aurais pu tuer un enfant. Par contre, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé. En 2023, quel monde tu laisses à ton enfant? C'est vrai, c'est eux qui vont vivre les effets du changement climatique beaucoup plus que nous. Alors si déjà des gens comme moi se posent la question, donc des gens qui ont des enfants, bah, je comprends qu'on n'ait pas spécialement envie de mettre au monde d'autres enfants. Je voulais savoir si faire un enfant, dans le contexte climatique actuel, c'est un truc qui te fait flipper. Ouais, de ouf, de ouf. Non. Mais de toute façon, les enfants, j'y pense pas maintenant. Oh là là, quelle question. C'est la merde de toute façon, donc le climat, ça va juste ajouter un truc là-dessus. J'ai pas dit que je voulais faire un enfant avec toi, hein. Je te vois te marrer. Mais un enfant, on le fait pas naître parce qu'il fait beau, parce qu'il fait mauvais, on le fait naître parce qu'on fait l'amour, hein, parce qu'on s'aime, j'ai envie de dire. C'est pas plus le climat qui me fait peur. C'est plus comment je vais les faire grandir dans le monde actuel. Eh bon, ça, c'est pas une petite question. Dans quel monde on les fait grandir, ces enfants? D'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'impressionne à mort. C'est les gens qui s'y connaissent hyper bien sur le plan climatique et qui continuent à avoir des enfants. Gauthier Chapelle, par exemple. C'est un biologiste, il étudie à fond les questions d'écologie. Et c'est une référence en Belgique. Alors, quand il m'explique qu'il a 4 enfants, dont un tout petit, ben, en fait, je crois que ça me rassure. Ça me donne de l'espoir. Je suis Gauthier Chapelle, je suis biologiste, spécialiste des problèmes environnementaux. Et j'ai quand même décidé d'être papa. Bon, Marine, vous pouvez... Alors, mes enfants ont 26 ans, 23 ans, 5 ans et 9 mois. Et pour les 4, ça a toujours été aussi évident d'en avoir. Je ne me suis jamais dit ouf, ils vont trop polluer ou bien dans quel monde ils vont vivre, qui sont un peu les questions classiques par rapport à ça. Je me suis dit, voilà, je fais confiance. Je fais confiance aux vivants fondamentalement, à notre vivant, à leur vivant et aux vivants en général. Mais par contre, je comprends qu'on se pose la question, mais je préfère agir du coup sur mon empreinte et l'empreinte de ma famille que de ne pas avoir des enfants. En gros, si je dois choisir entre le week-end à Barcelone ou avoir des enfants, je préfère avoir des enfants et plus faire de week-end à Barcelone. Et puis l'autre question, c'est par rapport à... On sent que le monde qu'on leur prépare et qui arrive va être sans doute compliqué. Mais là encore, j'ai confiance sur le fait que, oui, il y a déjà eu d'autres situations compliquées dans l'histoire avant et les gens ne se sont pas empêchés de faire des enfants et ça ira. J'ai envie de dire ça ira. Ce qui devra aller, ira. Il y en a l'autre. On va se balader. Alors si quand vient le tour de mes enfants, ils me disent j'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que ça pollue, je leur dirais peut-être prenez le temps aussi de ne pas prendre de décisions irrévocables. Faites attention parce que ces états-là, on les traverse. On n'est pas enfermé dans l'éco-anxiété toute sa vie. Mais après, fondamentalement, c'est votre choix et je le respecterai. C'est sûr que moi, j'aimerais bien voir cette continuité de la vie qui passe à travers eux, mais maintenant, ça ne m'appartient plus, ça leur appartient à eux. Bon, on résume. Est-ce que faire des enfants, c'est le pire des trucs qu'on puisse faire pour la planète? Non. Est-ce que faire un enfant, ça pollue? Ben oui, un peu, comme tout le monde, mais bon, un enfant, c'est pas juste du CO2 sur pattes. Et puis la surpopulation, c'est loin d'être le plus gros problème du réchauffement climatique. En fait, le nerf de la guerre, c'est quoi? Ben, le nerf de la guerre, c'est nos modes de vie. Et donc, si on ne change pas notre façon de vivre, on pourrait arrêter de faire des enfants demain. La planète, elle partirait quand même en vrille. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de planète B. Et bisous et bonne chance! Dites-nous en commentaire si vous pensez faire des enfants. On lira, on vous répondra, c'est promis. Et puis tant que vous y êtes, surtout, likez, partagez, parlez-en autour de vous.